Aujourd'hui, dans la série Passeport pour la prière efficace, nous allons découvrir Ensemble. comment prier avec la parole de Parole Dieu. de Dieu. Tout de suite, après ça. Bienvenue dans ce nouveau Spark Bible. Bienvenue à chacun de vous. Je vous rappelle que Spark veut dire étincelle Étincelle. en anglais. Donc ce passeport vraiment qui va vous donner des clés pour être efficace dans la prière. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce, appuyez sur la petite cloche qui va vous informer à chaque fois qu'il y a une nouvelle capsule, une nouvelle vidéo qui arrive. Alors mettez-nous aussi un commentaire ou des questions sous la vidéo, ça va nous encourager et nous allons vous répondre. La dernière fois, nous avons vu, est-il vraiment indispensable de prier? Et la réponse était Oui. oui. Et aujourd'hui, un nouveau thème, l'importance de prier avec la parole de Dieu. Oh oui. Alors, pourquoi prier avec la parole de Dieu? C'est une bonne Tu question. poses toujours des bonnes questions. Parce que je veux des réponses. Ok, alors et bien, eux moi, aussi veulent des réponses. J'aime bien donner des réponses dans la Bible et je crois qu'on va lire dans l'évangile de Jean qui va nous donner Qui va des nous éclairer, éclairages oui. à ce sujet-là au chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Sans elle. elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ah, nous avons ici pas mal de Indications, réponses, oui. d'indications qui sont extrêmement importantes pour que nous puissions comprendre pourquoi il est indispensable de prier avec la parole de Dieu et de prier la parole, La parole de de Dieu. La première chose, c'est que tout a été créé par la parole. Voilà, verset 3. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Et nous voyons que en fait, Dieu a créé la terre Par par la parole. la parole. Dieu est la parole et Christ est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous comprenons que la parole est extrêmement importante. Amen. Tout a été créé par la parole, par Dieu et par la parole. Puisque quand on parle de parole, on parle de Dieu comme la personne, la divinité Voilà. à laquelle nous croyons. Et ceci implique qui est Dieu. C'est pour ça qu'on dit aussi les Écritures saintes. Oui. La parole est sainte, elle est Dieu. Et ceci implique tous les attributs que Dieu possède. C'est-à-dire il est tout puissant, il est capable de tout. Il peut faire bien au-delà Bien de ce au-delà. que nous désirons, de ce que nous attendons. Lorsque nous pensons et lorsque nous prions la parole, nous prions Dieu, nous prions avec Dieu et nous prions à quelque part ensemble. C'est simplement nous redisons les mots que Dieu Exactement. nous a inculqués. Et en fait, cette parole, on a vu également dans ce passage qu'elle est la vie. Amen. Cette La parole, vie, la lumière. Elle est la lumière, elle génère des bonnes choses. Elle est capable de nous transporter vers autre chose. Elle est capable de créer quelque chose. Puisque, voyez-vous, la parole est créatrice. Oui. Ce que nous disons, ce que Dieu dit, s'accomplit. Et si nous disons la parole, si nous la serrons sur notre cœur, dans le contexte qui est la sienne, attention, je ne dis pas que tout ce qui est dans la parole est à utiliser, c'est dans la parole, donc c'est vrai pour moi. Non, il y a des choses. Il faut garder le contexte. Il ne faut jamais sortir un verset hors du contexte. Comme nous le disons souvent, un verset sorti du contexte n'est souvent qu'un prétexte. Donc, prier la parole de Dieu est quelque part très important parce que vous êtes sûr de prier les bonnes prières. Vous êtes sûr de prier les bonnes prières parce que Dieu veut vous répondre. Et elle nous permet de connaître les promesses que Dieu nous fait. Oui. Parce qu'il y a quand même énormément de promesses. On avait vu la semaine passée, il y avait plus de 7400 promesses dans la parole de Dieu. Donc c'est important de la connaître, c'est important de la lire pour pouvoir saisir toutes ces promesses. Et les déclarer. Et les déclarer, mais en sachant qu'il n'y a pas que des promesses aussi dans la parole de Dieu, il y a aussi des mises en garde. des exhortations. C'est des choses que nous devons connaître, que nous devons savoir.
pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et lui résister. Exactement. En plus, cette parole, elle nous est extrêmement utile pour résister au diable. Oh oui. Résister au diable. J'ai une bonne question pour vous. Comment Jésus a-t-il tenu le diable en bride? On va le découvrir. La parole nous donne toutes les indications. Alors nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges verts auprès de Jésus, et le servirent. Ici, vous avez tout un passage qui est extraordinaire où nous voyons Jésus utiliser la parole de Dieu pour résister. Oui. La parole de Dieu. Voyez-vous, le contexte, c'est que Jésus est entré dans le désert, poussé par le Saint-Esprit, pour jeûner et prier, pour recevoir la puissance de Dieu. Et après 40 jours... J'imagine qu'après 40 jours, Jésus était bien faible. Mais tu n'as pas besoin d'imaginer, c'est même écrit dans la Bible. Mais il était dans un état de faiblesse, oui. Il a dit, il avait faim. Il avait faim, donc forcément, quand on a faim... Ça ne nous étonne pas. On est faible. Moi déjà, quand il est midi, j'ai faim, alors lui, 40 jours. Donc, voyez-vous, le diable vient toujours nous tenter dans nos faiblesses, tenter lorsque nous sommes en situation compliquée, lorsque nous sommes dans des situations d'affaiblissement. Et Jésus ne s'est pas laissé dégonfler alors qu'il avait faim. Le diable vient, imaginez, fermez les yeux maintenant un instant, et vous avez faim. C'est le matin, petit déjeuner, vous n'avez pas mangé depuis la veille au soir, et là vous fermez vos yeux, bon chocolat chaud, des croissants qui sortent du four, ça ne vous donne pas faim. Et bien c'est ce que le diable il a fait. Il a dit à Jésus, regarde ces cailloux, t'es dans le désert, il n'y a rien à manger. Mais pendant ce temps, mais écoute, moi je te propose simplement, tu es le Fils de Dieu, mais dis donc à ces pierres, transformez-vous en pain, et tu n'auras plus faim. Et Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il lui dira? Il est écrit. Il est écrit, oui. Et tu verras, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole est sortie de la bouche de Dieu. Il va le tenter de toutes les manières. Oui. Alors moi j'étais surprise quand même aussi, parce que même le diable dit, il est écrit. Ça m'a surpris quand même, parce que, oui, Jésus dit à maintes reprises, il est écrit. Mais même le diable, dans la tentation, il lui dit, il est écrit. N'est-il pas écrit? Voilà. Les anges, si je te montre, il l'a emmené sur le sommet du temple, en disant, mais vas-y, jette-toi, il n'y a pas de problème, t'es le Fils de Dieu. Oui. Il l'a provoqué. Et simplement, il lui dira, jette-toi en bas, il n'y a pas de problème, Dieu donnera des ordres. Des anges. Voilà. Et là, il était en train de le défier, Dieu. Le diable a défié Dieu, parce qu'il connaît la parole. Il sait que Jésus ne va pas le faire, parce que Jésus est un homme, qui avait faim, qui avait toutes sortes de besoins. Mais il ne tentera pas, il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, mes amis, ne vous laissez pas mettre de pression par le diable, parce que c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il lui a mis des pressions, il a défié Dieu. Ne défiez jamais Dieu pour obtenir quelque chose qui n'est pas selon ce que sa parole veut.
Donc il est important de bien connaître. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça nous montre quand même l'importance de connaître la parole de Dieu. C'est vrai que Jésus connaissait la parole et il l'a citée, mais nous aussi, si nous voulons être efficaces dans la prière, si nous voulons prier la parole, nous devons la connaître. Exactement. Ensuite, il va même l'emmener sur cette montagne. Et il va lui dire, écoute, moi, en fait, ce passage est important parce que nous savons que le diable, aujourd'hui, règne sur la terre. C'est pourquoi nous devons prier Dieu pour que son règne vienne. Et le diable, aujourd'hui, possède les choses sur la terre, dans le monde. Et là, il va tenter Jésus en lui disant, mais écoute, Jésus, il suffit que tu te prosternes devant moi. Et moi, lui, le Fils de Dieu, et le diable, et moi, je pourrais te donner toutes ces richesses, tout ce dont tu rêves, la gloire, tu auras tout. Seulement, il faut que tu m'adores. Et Jésus en avait assez de l'entendre. Et là, il cite cela, il dit, retire-toi maintenant, parce que je sers le Dieu vivant. Et moi, je te dis une chose, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul. À lui seul, tu rendras gloire. Amen. Et que nous dit la suite? À force de persister, Jésus qui cite la parole, il nous est dit, alors le diable le laissa. Amen. C'est merveilleux. C'est vrai. Quand nous citons la parole, quand nous la recitons, quand nous la serrons sur notre cœur et nous la déclarons, le diable, il s'en va. Alors, en proclamant la parole de Dieu, nous confirmons qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes et que nous croyons la parole. Et que nous croyons que sa parole est puissante. La première des choses, c'est que la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est celle que nous devons utiliser. Alors, utilisons-la à bon escient. Et on va terminer sur ce passage du psaume 119 au verset 105, si tu l'as préparé. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Elle est la parole, elle est une lumière qui nous éclaire. Pourquoi avons-nous besoin d'être éclairés? Parce que sans la parole, sans le Seigneur, nous sommes dans l'obscurité totale, nous sommes dans les ténèbres totales et nous ne pouvons pas avancer. Et ce qui nous éclaire, c'est la lumière de Dieu. Et lorsque la lumière vient, les ténèbres sont... Exactement. Dans notre église Vie chrétienne à Saint-Dié, nous avons appelé notre lieu de culte le Espace le Phare. Espace le Phare parce que le phare éclaire. Le phare, c'est celui qui éclaire dans la nuit. Et nous voulons, par notre être en vie chrétienne et phare, ça veut dire que quelque part nous voulons éclairer. Nous voulons être des lumières. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, loin de là. Non. Je ne veux pas du tout dire que nous sommes parfaits, que les gens de notre église sont parfaits. Mais nous avons la lumière. Nous voulons amener la lumière. Et nous avons besoin tellement de lumière dans notre vie. Parce que la lumière, sa parole, est le pilier d'une vie de victoire. Amen. Parce que si on avance dans le noir, eh bien c'est compliqué. Je crois qu'on a tous eu à un moment donné une panne de courant. D'ailleurs, lors de la tempête en 99, nous avons eu une panne de courant plusieurs jours. Assez prolongée et on a pu voir que c'était très compliqué. Je cognais partout, on n'avait plus de piles dans les lampes de poche, c'était compliqué. Il y a vraiment un besoin de lumière. Les bateaux ont besoin du phare pour arriver dans le port. Ainsi en est-il pour nous. La parole de Dieu est cette lumière. En conclusion, j'aimerais qu'on puisse prier avec la parole de Dieu, qui est finalement la clé de l'efficacité dans la prière. Amen. C'est une des clés. Alors prions ensemble. Oui Seigneur, ta parole est une lumière sur notre sentier. Elle nous guide, elle nous oriente. Cette parole est une parole de vie et elle nous permet de résister dans le jour mauvais. Elle nous permet de proclamer les bénédictions que Dieu a mis sur nos vies, que Dieu a mis sur notre cœur. Alors cette parole est celle qui nous fortifie, qui nous vivifie. Croire dans cette parole, eh bien, souvent nous évite bien des détours. Eh bien Seigneur, je prie pour chaque personne devant cet écran. Je prie pour vous qui nous regardez, que vous puissiez saisir cette dimension par la foi. Oui, saisis aujourd'hui la parole de Dieu comme une épée à deux tranchants qui est capable de couper jusqu'à jointure et moelle. Reçois la bénédiction aujourd'hui à travers cela et comprends combien il est important d'assimiler cette parole de Dieu et de la vivre. Alléluia. Amen. Et j'aimerais finir en disant c'est le principe le plus direct pour une efficacité dans la prière. Amen. Amen. Mes amis,
Nous avons été heureux de passer ce moment avec Amen. Que la parole de Dieu s'ancre Toujours dans plus. vos cœurs. Toujours plus. Que le Saint-Esprit vous rappelle ce que vous avez déjà appris dans les Sparks, mais aussi dans la Bible. Alors on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine. Passez une très belle journée. Passeport de la prière. Oui. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. On vous aime. À bientôt. Ciao.